Et la parole est à Catherine Lécuyer. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, depuis les années 70 et jusqu'en novembre 2018, les 835 élèves du collège Condorcet ont profité de façon intensive d'un bassin d'initiation à la natation présent au sein de l'établissement. En 2018, le bassin a été fermé du fait du vieillissement de ses installations, avec en particulier des dysfonctionnements au niveau de sa ventilation, de sa sous-station technique, ainsi que de la dégradation de ses abords. Se pose donc la question de son devenir, avec deux possibilités, le remettre en état ou le transformer en salle multisport. Ce deuxième scénario libérerait la cour de récréation, très sonore, utilisée comme terrain de sport, faute de place aujourd'hui. L'étude commandée par l'établissement auprès des services et travaux de la DESCO permettra d'évaluer le coût d'une telle reconversion. La mise aux normes du bassin, ainsi que celle de ses parties techniques vétustes, coûterait 600 000 €, selon une étude de la STEGC communiquée par l'établissement. La gestion d'un bassin de natation est lourde pour un établissement scolaire. Le collège Condorcet est donc inquiet à l'idée de reprendre seul la responsabilité de son fonctionnement en cas du premier scénario, c'est-à-dire sa réouverture. Or, Paris est mal classé en matière d'offres de piscines par habitant, avec 140 mètres carrés pour 10 000 habitants contre 244 ailleurs en France. Ces piscines sont donc particulièrement saturées, alors même que apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale et que la ville de Paris, dans le cadre de son plan de la mandature Nager à Paris, s'est donné comme objectif de créer de nouvelles piscines, de moderniser le parc existant, d'optimiser les bassins et d'offrir des nouveaux services aux usagers. Pour toutes ces raisons, le devenir du bassin du collège Condorcet demande une véritable réflexion sur les besoins réels des élèves de l'établissement, voire au-delà. Pour toutes ces raisons, nous émettons le vœu que la ville de Paris permette aux élus de décider en pleine connaissance de cause, avec les parents d'élèves bien sûr, et la communauté éducative, du devenir de ce bassin, en leur communiquant d'abord les besoins en créneaux de piscine dans le 8e arrondissement, en faisant réaliser une étude approfondie de la faisabilité technique, juridique et financière d'une municipalisation du bassin dans la perspective d'une ouverture au public après remise aux normes et avec des professionnels chargés de l'entretien. Et pour finir, en faisant réaliser une première étude de l'option de repli qui consisterait à transformer le site en une salle multisport pour les collégiens de Condorcet. Je vous remercie. Merci Catherine Lécuyer. Je donne la parole à Jean-François Martins pour vous répondre. Merci Monsieur le maire, merci Madame Lécuyer. Vous soulevez deux sujets pertinents de nature différente sur ce bassin Condorcet, qui, je le rappelle, n'est pas un équipement Ville de Paris, ni un équipement qui dépend de la direction des sports, mais ce bassin école et ses installations techniques, vous avez raison, sont vieillissants, et le bassin n'est quasiment plus utilisable, à défaut d'y faire des investissements considérables dans un établissement qui n'est pas strictement la propriété de la Ville de Paris. Premièrement. Deuxième difficulté qu'on a, c'est que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a quasiment plus dans les établissements scolaires. Monsieur le maire du 3e arrondissement peut en être témoin. Le lycée Turgot avait lui-même, sous le lycée, un bassin école, quasiment même un petit bassin de baignade. On se trouve face à une difficulté extrêmement importante d'exploitation technique de ces bassins et de la question du traitement aquatique dans des établissements scolaires qui est extrêmement compliqué avec, je le rappelle, nos piscines sont aussi des objets de chimie notables qui demandent une exploitation technique compliquée. C'est pourquoi, à ce stade, il est compliqué d'investir beaucoup plus sans avoir de vrais projets d'exploitation et d'installation concrètes sur le site. Sur l'usage du bassin du collège pour d'autres usagers que strictement les scolaires. Nous sommes toujours favorables, et vous le savez, à ouvrir des équipements sportifs scolaires, notamment aux associations, en dehors des horaires scolaires, notamment le soir et le week-end. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que ce bassin, il ne permet que peu de pratique. C'est un strict bassin d'apprentissage. On ne peut pas y faire réellement des longueurs, à peine de l'aquagym. Et donc, alors qu'on a réussi à le faire, avec des associations, par exemple, au bassin École Balzac dans le 17, ou même ouvrir au grand public comme la piscine Lagatu, l'idée d'une transformation dans un bassin ouvert à tous nous paraît à ce stade difficile. En revanche, la question d'un espace multisport est une option beaucoup plus réaliste et souhaitable. Elle demande encore beaucoup de temps de concertation avec la communauté éducative, et notamment avec la principale du collège qui est favorable, mais qui à ce stade n'a ni expression des besoins, ni chiffrage, ni expertise technique. C'est pourquoi moi je vous propose, Madame Lécuyer, de réunir
extrêmement rapidement avec mon collègue Patrick Bloch, la principale du collège, les associations de parents d'élèves, évidemment la mairie du 8e, pour exprimer les besoins de ce que serait cette étude avant de l'annoncer et pour l'annoncer ensuite. Soit je vous demande de retirer votre vœu en vous disant que, évidemment, nous pourrons y répondre une fois que les parents d'élèves et la principale auront exprimé les besoins sportifs sur site qui nous permettra de faire une étude pertinente.